Le bureau des divorces est juste à côté. Oh, nous ne sommes pas venus pour divorcer. Nous sommes venus pour nous marier. Vous mariez? Vous n'avez pas vraiment l'air d'un couple qui va se marier? Ce n'est pas une sorte d'escroquerie au mariage? Nous nous aimons et nous voulons nous marier. Après une nuit de folie, je me retrouve soudainement mariée à un PDG milliardaire. Dégustation gratuite de dattes rouges fraîches. À dégustation gratuite de dattes rouges fraîches. Grand-mère, il y a quelque chose dans votre date? Hé, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, elle est à toi, cache-la vite. Vieille madame, cela fait tellement de jours que vous essayez ça et personne n'a encore réussi le test. Vous comptez vraiment utiliser cette méthode pour trouver une épouse au président? Ce n'est pas très sérieux. Qu'est-ce que tu y connais? Notre famille, famille Chen est puissante. On ne choisit pas une belle fille pour son rang, mais pour sa vertu. On est à quelle époque là? Qui rendrait une bague après l'avoir trouvée en mangeant? Vous êtes vraiment malhonnête. Vous mangez les dattes de grand-mère gratuitement et vous cachez le diamant que vous avez trouvé. Grand-mère, il y a un diamant dans votre date. Hey, revenez, vous n'avez pas payé. C'est toi qu'il me faut, mon enfant. Accepterais-tu d'entrer dans notre famille pour devenir ma petite fille par alliance? Mademoiselle, ce chèque servira de dot. C'est quoi un chèque? Les gens de la ville sont vraiment sophistiqués, même un bout de papier a un surnom. Se marier n'est pas une mauvaise chose. Mes parents ne pourront plus m'utiliser pour un mariage forcé au profit de grand frère. D'accord, j'accepte. Grand frère? J'ai entendu dire que grand-mère t'avait trouvé un mariage. En tant que frère cadet, je te félicite. Grand-mère, j'ai accompli la mission pour la boisson. Je me demande de quelle famille vient cette demoiselle. Elle a si peur d'être vue. Tout sera réglé dès ce soir. Mademoiselle, vous vous êtes trompée d'endroit, non? Tu es Shen Yan? Oui. C'est parfait alors. Allons nous enregistrer. Mon mari? Tu oses te moquer de moi comme ça. Tu cherches vraiment les ennuis. Oh là là, comment se fait-il que mon belle-sœur soit un balayeur de rue? Grand-mère, tu perds la tête? Pars vite, mon frère est vraiment en colère. Hé, Mes bouteilles. Tu es vraiment calculatrice. Tu t'es même alliée avec ma grand-mère pour me droguer. La première fois. Grand frère, de quoi parles-tu? D'accord, alors je vais exaucer tes souhaits. C'est pas possible, grand frère. Hier, N'est-ce pas ce que tu voulais? Te glisser dans mon lit. Pour te rapprocher de famille Chen, j'ai vu des tonnes de femmes comme toi. j'ai passé tout ce temps à ramasser mes bouteilles de vin. Où sont-elles? Tu ne me les as pas apportées? Après avoir passé la nuit avec moi, la première chose à laquelle tu penses en ouvrant les yeux, ce sont tes vieilles bouteilles cassées? Qu'est-ce que tu y connais? Ce sont des bouteilles en verre. Ça vaut bien plus que des bouteilles en plastique. Arrête de jouer la comédie. Tu es capable de me droguer? Tu penses que je vais croire que tu tiens à ces bouteilles? Prends ton argent. Et disparais. Mais pour qui tu me prends? C'est parce que je trouve que ta grand-mère est une bonne personne que j'ai accepté de te parler. Je n'aurais jamais cru qu'une femme aussi gentille ait un petit-fils comme toi. Tu. Espèce d'idiot. J'ai fini de prendre rendez-vous du côté du bureau des affaires civiles.
va tout de suite te marier avec Miao Miao. C'est impossible. Je n'épouserai jamais cette villageoise, et c'est encore moins possible que je l'aime. Tu oses refuser? Profiter d'une jeune fille innocente, sans assumer tes responsabilités. Je vais en finir tout de suite pour demander pardon à nos ancêtres. Comment ai-je pu élever un tel petit monstre? C'est bon. Je vais l'épouser, ça te va? Mets tes vêtements et pars. Quoi? Tu as pris goût à la comédie? Tant d'efforts et de manigances, tout ça n'est-ce pas pour m'épouser? Dépêche-toi. On rentre pour faire notre rapport. Bien, monsieur. Ah, au fait, ajoute-moi sur WeChat. Pour éviter que grand-mère ne me siphonne encore le cerveau. Oui, attends une seconde. Je cherche du réseau. Prenez son numéro. Bien, monsieur. Je dois répondre. Sale gamine, je t'ai dit de rentrer pour cet échange de mariage avec les monsieur Lin. Pourquoi n'es-tu pas encore là? La famille M. Lin est très pressée. Leur fils est en phase terminale. Si tu ne l'épouses pas maintenant, ce sera pour ses funérailles. Espèce de vaurienne. Si tu ne reviens pas, je vais te faire payer très cher. J'ai des choses à faire en ville. Je rentrerai plus tard. Alors, envoie-nous d'abord 2000 €. Ton frère va se marier, il lui faut bien plusieurs costumes, non? Si tu n'envoies pas l'argent, sale gamine, j'appellerai ton travail pour faire un scandale. Mon salaire, ils me l'ont déjà tout pris. Comment pourrais-je avoir 2000 €? Pourquoi traînes-tu? Grand frère, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? À peine le certificat de mariage en main, tu es déjà pressé de me soutirer de l'argent? Combien te faut-il? 2. 2. 200 millions. Tu as un appétit insatiable, n'est-ce pas? Transférez-lui 200 millions d'euros. Bien, monsieur. J'ai bien entendu? 200 millions? Il ne m'a prêté que 2 €. Dépêche-toi de rentrer, grand-mère nous attend. Je te préviens, famille Chen n'est pas ton village perdu. Une fois à la maison, fais attention à tes paroles et à tes actes. Le jeune maître, la jeune madame. Oh mon Dieu. Une maison aussi grande. Ça doit valoir une fortune, non? Quelle ignorance. Hé! Il vit dans une maison pareille, mais il ne me prête que 2 € et il ose me faire des remarques? Ma petite Miao Miao, nous sommes désormais de la même famille. Si ce vaurien ose t'embêter à l'avenir, tu me le dis, et je m'occuperai de son cas pour toi. D'accord. Grand-mère, je te l'ai amené? Le mariage est acté, je m'en vais. Hé, espèce de vaurien, à peine marié, et il ne reste déjà pas à la maison. Ce n'est pas grave, grand-mère. De toute façon, avec ce visage plus désagréable qu'une porcherie, j'aurais eu peur de perdre l'appétit. Grand-mère. Je vais avoir un arrière-petit-fils. Ce petit schnappant n'est pas si mal. Il a réussi du premier coup. Cela fait 2 semaines que Ayan n'est pas revenu. Je vais aller l'attraper au bureau aujourd'hui même. Si tu n'as rien à faire à la maison, trouve-toi une petite occupation. Ne reste pas là à t'ennuyer. Grand-mère, j'ai vu dans la chambre de mon frère beaucoup de ces petits blocs qui ressemblent à des nids de poules. Est-ce que ça a de la valeur? Des nids de poules? Oh, tu parles de ces châteaux en Lego? Des quoi? Petit chenapan, je sais enfin comment te faire rentrer à la maison. Oh, ça ne vaut rien du tout. Si tu veux t'en servir pour les poules, fais donc. Tout ce qui appartient à Ayan t'appartient aussi, tu peux en faire ce que tu veux. Et toutes ces petites bouteilles colorées qui sont posées sur les étagères? Ça ne vaut rien non plus. D'accord. Grand frère, ton château en Lego a été pris par ta belle-sœur pour en faire un poulailler. Quoi? Grand frère, tes draps en soie ont été abîmés au lavage par ta belle-sœur. Elle les a remplacés par une parure de lit en coton. Grand frère, Qu'est-ce qu'il y a encore? ta belle-sœur a vendu tes antiquités à un ferrailleur,
60 centimes le kilo, elle en a tiré 250 €. Rentrons à la maison. Tu te décides enfin à rentrer. Où est Miao? Sors d'ici, miao miao. C'est joli, ça. Vous, les citadins, vous adorez ce genre de col ouvert et d'épaules dénudées. Vous avez des goûts vraiment excentriques. Et tout ça, c'est vraiment lourd. D'où sortent ces vêtements et ces bijoux? Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse de la famille Shen? Si ce n'est pas elle, c'est toi. Cette parure de bijoux, c'est moi qui l'ai achetée pour miao miao en ton nom. Il y a une réception ce soir, tu dois y emmener miao miao. Grand frère, il y a un petit souci à l'entreprise. Tu entres d'abord tout seul, je te rejoins dans un instant. Oh. Toutes ces assiettes et ces bols, pourquoi sont-ils si petits? Ce n'est pas beaucoup plus grand que ce que j'utilise pour nourrir mes poulets. Mademoiselle Xiao est vraiment éclatante de beauté aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous et Monsieur Shen étiez des amis d'enfance. Cela veut-il dire qu'un mariage approche? Mademoiselle Xiao est la plus grande mondaine de Jing City. Qui d'autre que vous pourrait mériter Monsieur Shen? Yan n'a pas encore donné son avis. Il est du genre plutôt timide. Tu es qui, toi? Tu n'as pas d'yeux? Comment oses-tu bousculer Mademoiselle Xiao? C'est elle qui m'a bousculé. Mes vêtements. Tiens, cette parure que tu portes, on dirait la nouvelle collection haute couture de Maître Guenièvre de cette année. Mademoiselle Xiao, est-ce que ce n'est pas celle que Monsieur Shen a commandée? Il ne vous l'a pas offerte? Je n'en sais rien du tout. Zut! Ces bijoux, est-ce que Yan ne les avait pas commandés pour moi? Ye Miao, tu ne travailles plus comme agent d'entretien? Oh là là, je t'avais bien dit de démissionner avec moi et servir des plateaux ici. Ça rapporte bien plus que de balayer les rues. Balayer les rues? C'était donc une balayeuse. Et moi qui pensais que c'était une grande dame ou une demoiselle de bonne famille. Cette parure, ce n'est sûrement qu'une vulgaire imitation, n'est-ce pas? C'est ridicule. Une balayeuse qui essaie de se donner des airs. Qu'y a-t-il de mal à balayer les rues? Je gagne ma vie honnêtement. De quel droit vous moquez-vous de moi? Honnêtement? Tu as volé les bijoux que Yan devait m'offrir? Tu n'es qu'une petite voleuse. Je te préviens, enlève-les tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. Enlève ça tout de suite. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Qui a volé quoi? C'est ma famille qui me l'a acheté. Tu plaisantes? Une œuvre créée par Maître Guenièvre vaut au moins 100 millions d'euros. Ta famille de miséreux, comment pourrait-elle se l'offrir? Prenez-lui ses bijoux, arrachez-lui tout. Aïe! Ça fait mal. Lâchez-moi. C'est ce qui arrive quand on me vole. Retirez-lui ses vêtements. Non, lâchez-moi. Une voleuse sans gêne comme toi devrait être affichée sur Internet pour que tout le monde voit bien ton visage de moins que rien. Non. Arrêtez. Si on poste ça, ça va faire le buzz. Ces gens-là ont la pauvreté dans le sang, ça te servira de leçon. Cette parure, c'est vraiment mon mari qui me l'a offerte. C'est un aveu, n'est-ce pas? À moins que ton mari ne soit MC Shen Yan, personne ne peut s'offrir de tels bijoux. Mon mari est justement Monsieur Shen. Tu sais quel genre d'homme est Monsieur Shen? Comment pourrait-il s'intéresser à une simple balayeuse comme toi? Tu rêves les yeux grands ouverts, tu es devenue folle. Comment oses-tu fantasmer sur mon Yan? Continuez de la dépouiller. Le téléphone de grand frère. Grand frère, il n'y a que toi qui puisse me sauver maintenant. Je t'en prie, réponds, je t'en supplie. Allô? Grand frère, Je t'ai demandé de surveiller Ye Miao, qu'as-tu trouvé? Grand frère, j'ai découvert que ma belle-sœur n'est pas la femme vénale que tu décrivais. Elle n'a pas touché un centime des 200 millions d'euros. Au contraire, elle est allée travailler comme serveuse et elle a gagné 2000 €. Et aussi, l'argent de la vente des antiquités, elle n'en a rien gardé pour elle. Elle a tout donné à grand-mère. Grand-mère était tellement ravie qu'elle a tout encadré. Se pourrait-il que je me sois trompé sur elle? Vite, allons à la salle de réception. Elle prétend être la femme de Monsieur Shen, mais même son téléphone est une contrefaçon. Quelle blague! Vite, allez à la salle de réception.
Elle prétend être la femme de Monsieur Shen, mais son téléphone est une contrefaçon. C'est ridicule. Tu n'étais pas en train d'appeler quelqu'un? Ton grand frère? Tu voulais appeler des balayeurs de rue pour te soutenir? Expulsez-moi cette paysanne qui essaie de se faire passer pour une autre. Tu regardes encore? Tu veux que je te fasse payer ce regard? Je vous conseille de ne pas aller trop loin. Si mon frère l'apprend, il vous fera payer le prix fort. Il me fera payer? Je débarrasse Yann d'une femme cruelle. Il ne pourra que m'en être reconnaissant. Je devrais même te remercier. Tu as permis de nous rapprocher, Yann et moi. Cette mascarade doit s'arrêter maintenant. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Grand frère. Comment cette femme a-t-elle appelé Monsieur Shen? Grand frère. Est-ce que Monsieur Shen est vraiment le grand frère dont elle parle? Serait-il possible qu'elle soit réellement l'épouse de Monsieur Shen? Yann, cette femme a volé les bijoux que tu voulais m'offrir, s'est introduite ici, et elle porte l'enfant d'un autre pour t'accuser. Je suis justement en train de la mettre dehors. Vous avez perdu la tête. Comment osez-vous? Oh? Elle a volé les bijoux que je voulais t'offrir? Quand ai-je dit que j'allais t'offrir des bijoux? Ce n'était pas pour moi, Yann. J'ai dû faire une erreur alors. Mais cette femme a certainement volé tes bijoux. Je pense que toi... Espèce de sorcière, voler les bijoux de Yann ne te suffisait pas. Tu oses encore salir l'honneur de Yann. Vu comme Monsieur Shen fronce les sourcils, cette femme va passer un très mauvais quart d'heure. Je vais filmer ça avec mon téléphone, pour pouvoir savourer la suite plus tard. Comment comptes-tu la punir? Eh bien, le plus sévèrement possible, lui arracher ses vêtements, la jeter à la décharge, puis appeler les médias pour qu'ils fassent un reportage, qu'elle devienne la risée de tout Internet. Ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Grand frère. Non. Alors, faisons-la disparaître et jetons-la dans les égouts. Grand frère. Non. Alors on va faire comme tu as dit. Yann m'a souri. Il semblerait qu'il m'apprécie vraiment. C'est notre Xiao Xiu qui est la plus douée, dès la première rencontre. Elle a su conquérir le cœur de notre Monsieur Shen. Que faites-vous? Que faites-vous? Yann, vous vous trompez de personne. Et Meps? Aucune erreur. Vous avez osé traiter ma femme de la sorte? Alors je vais vous le faire payer 1000, 10 000 fois plus. Cette femme, est-ce donc vraiment l'épouse de Monsieur Shen? C'est fini, c'est fini. Après ce qu'on vient de lui faire, Monsieur Shen ne nous laissera pas filer. C'est impossible. Comment Yann pourrait-il s'intéresser à une simple balayeuse de rue? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Écoutez-moi tous attentivement. Yi Miao est la femme de Shen Yan, la maîtresse de famille Shen. Quiconque ose s'en prendre à elle, s'en prend directement à Shen Yan, et s'en prend à famille Shen. Docteur, comment va ma petite belle-fille? Madame a une constitution solide. Le bébé est hors de danger. Merci, docteur. Miao miao. Tu as beaucoup souffert? C'est de sa faute. Il t'a fait subir une telle injustice? Demande vite pardon à Miao miao. Grand-mère, c'est ma faute. N'en voulez pas à mon grand frère. Je te demande pardon. Miao miao. Lui, il s'excuse vraiment? Allez, sortons, laissons-les. Tu as mal? Pas du tout. Sale gamine. Espèce de vaurienne. Tu te crois tout permis maintenant? Où est-ce que tu as disparu pendant tout ce temps? La famille de Lin Mei du village voisin, ils sont déjà venus à la maison. Pourquoi n'es-tu toujours pas rentré? Si tu ne reviens pas demain, ne viens pas te plaindre si je ne te considère plus comme ma fille. Il y a certains liens.
qu'il est temps de couper. Grand frère, est-ce que demain, tu pourrais m'accompagner chez moi? Mais, c'est... Pour retourner chez tes parents, tu dois évidemment porter de beaux vêtements, sinon, tes parents penseront que famille Shen te traite mal. Ce n'est pas la peine. Je vais rentrer avec ce que je porte. Quoi? Et pas seulement moi, tu dois aussi porter tes vêtements les plus vieux, les plus usés et les plus sales pour y aller. Quoi? Ce n'est pas seulement pour moi, tu dois aussi porter les vêtements les plus usés, les plus vieux et les plus sales pour rentrer. Est-ce que ça ne fera pas un peu trop minable? Je t'avais pourtant préparé d'autres cadeaux. Belle-sœur, il y a aussi des bracelets en jade d'une valeur de plus de 10 millions d'euros, 10 kilos d'or, ainsi que 3 villas et 3 voitures de luxe. Tout cela est destiné à votre famille. C'est inutile. En ce qui nous concerne, il suffit de rapporter ça. Mais alors, et la voiture de luxe pour aller chez vos parents? Nous irons en tricycle. Si belle-sœur rentre de façon aussi misérable, serait-ce parce qu'elle ne compte plus faire sa vie avec mon frère? Fais ce que Miao Miao a dit. Bien, c'est la catastrophe. Mon frère est devenu complètement aveuglé par l'amour, il cède à toutes les volontés de belle-sœur. En rentrant comme ça, est-ce que son beau-père ne va pas le chasser à coups de bâton? Prends les hommes et l'argent, et tiens-toi près du village. Je veux voir par moi-même ce que cache ce petit trou perdu. Combien de jours? Depuis combien de jours suis-je mariée à Yelong? Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours que j'ai épousé Yelong? Mon frère n'a toujours pas vu l'ombre de Ye Miao. Il était convenu que je vienne ici et que Ye Miao aille là, basse. Et quel est le résultat? Vous? Vous m'avez piégé avec ce mariage? T'es qu'une sale femme. Pourquoi tu fais la maligne avec moi? Tais-toi. Voyons, Mei Mei. Ye Miao va finir par revenir. Je l'ai appelé hier au téléphone. Sois sage, d'accord? Tu essaies encore de me mentir. C'est exactement ce que tu disais avant-hier. Et alors? Espèce de bon à rien. Maman, pousse-toi. Laisse-moi lui donner une leçon. Oh là là. Ne la touche pas. Comment pourra-t-elle me donner un petit-fils si tu la blesses? Tiens, est-ce que ce n'est pas Ye Miao qui revient? Mei Mei, rentre d'abord dans la maison. Je vais m'occuper de la convaincre. Pousse-toi. Espèce de vaurienne, tu te décides enfin à revenir? Maman, je suis revenue juste pour te dire une chose. Je me suis mariée. Espèce de vaurienne, tu ne manques pas d'air, n'est-ce pas? Comment oses-tu agir dans mon dos et épouser un vaurien, toi? Je suis un être humain. J'épouse qui je veux. Ça ne vous regarde pas. Qui t'a permis de parler comme ça à maman? Si maman ne t'avait pas mise au monde, tu ne serais pas là en train de parler. Cette famille fait encore des siennes. C'est malheureux. Sa fille ne veut pas, alors elle la frappe comme ça. Comment est-ce possible? Mêle-toi de tes oignons. C'est moi qui ai élevé cette fille. Même si je devais en finir avec elle, elle n'aurait qu'à le subir. Si tu n'acceptes pas le mariage au village voisin, je t'y emmènerai de force. Long, allez-y. Ne vous approchez pas. Je suis enceinte. Quoi? Quoi? Tu as osé faire une chose aussi honteuse. Tu m'as couvert de honte. Oh non! Enceinte? Il suffit de s'en débarrasser, non? C'est ça. Visez son ventre. Allez-y. Qui oserait la toucher? Qui osera la toucher? Et vous êtes qui? Arrête de jouer les héros ici. En quoi ça te regarde? C'est mon mari. Quoi? C'est donc toi, cet homme de rien qui a trompé ma fille? Sans dépenser un seul centime? Tu crois pouvoir profiter d'elle? Tu penses vraiment que tout est gratuit dans la vie? Aujourd'hui, si tu ne sors pas 1 million d'euros, tu ne sortiras pas d'ici. C'est ça? Tu as profité de la jeunesse et de l'innocence de ma sœur, en tant que son frère. Je vais régler ça moi-même. Dis ce que je t'ai dit de dire. Je travaille à l'usine. Je n'ai pas mis d'argent de côté. Au final,
Ce n'est qu'un pauvre type. Tu as encore le culot de vouloir épouser ma fille? Ne sois pas si pressé, je n'ai pas d'espèce, mais j'ai autre chose. Grand frère avait préparé autre chose en secret? Waouh, c'est de l'or. La famille Ye a été pauvre toute sa vie. Elle va enfin devenir riche. Qu'est-ce qu'un pauvre type comme toi essaie de prouver? Tu crois qu'on n'a jamais vu d'or de notre vie? Arrête d'utiliser du laiton pour essayer de nous berner. Espèce d'imbécile sans aucune culture. À l'origine, j'allais me montrer indulgent parce que vous êtes la famille de Miao Miao, et vous donner une dernière chance, mais c'est comme donner de la confiture au cochon. Arrête avec tes belles paroles. Tu te prends pour qui? Si tu ne sors pas l'argent pour la dot aujourd'hui, n'espère même pas épouser ma fille. Aujourd'hui, peu m'importe que tu sois marié ou même que tu attendes un enfant, tu devras aller te marier dans le village voisin. On dirait bien que votre propre fille n'est qu'une marchandise à vos yeux. Alors laisse-moi te dire une chose, puisque Miao Miao m'a épousé, elle m'appartient désormais. Si l'un de vous ose encore la toucher, je lui ferai payer très cher. Tout le monde sait faire des menaces. Tes paroles ne servent à rien. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Vous me décevez au plus haut point. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la fille de la famille Ye. Que tu le sois ou non, ce n'est pas toi qui décides. Grand frère, le signal est mauvais dans ce ravin. Impossible de contacter les gardes du corps. Vas-y toi-même. Attention, grand frère. C'est trop dangereux. Partez vite. Allez chercher le chef du village. Grand frère, je t'ai entraîné dans mes ennuis. Ces quelques bons à rien ne sont pas de taille face à moi. Maintenant, c'est votre tour. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas, sinon je vais en finir avec elle. Relâche Miao Miao. Sinon tu vas le payer très cher. Je ne pensais pas que ma prétendue sœur avait autant de valeur à tes yeux. Mets-toi à genoux. Grand frère, ne t'occupe pas de moi, pars. Sur chaque jambe, donne-toi un coup. Grand frère, non. Alors, on ne fait plus le malin maintenant? Hein? Allez, frappez-le. Une fois qu'il aura disparu, ma sœur passera enfin à autre chose. Non! Arrêtez! Toi, où est-ce que tu penses t'enfuir? Hein? Réponds. Vas-tu accepter ce mariage arrangé? J'irai. Non. On dirait que tu n'as pas encore eu ton compte. Tu ne veux toujours pas abandonner, c'est ça? Continuez de frapper. Arrêtez. Arrêtez. S'il lui arrive malheur, vous allez le regretter. À moins qu'il ne soit l'homme le plus riche de la capitale impériale. Sinon, je n'en ai absolument rien à faire de tes regrets. Et comment sais-tu que je ne le suis pas, hein? Si tu es l'homme le plus riche de la capitale impériale, alors moi je suis le grand-père de la capitale impériale. Ah 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 ah. Tu ne t'es pas regardé dans un miroir. Avec tes vêtements usés et ta voiture minable, tu oses te faire passer pour l'homme le plus riche? Le grand M. Shen? Il ne ressemble pas à un nécessiteux comme toi. Long, ne perds pas ton temps à discuter, fais-lui payer très cher. Ça nous simplifiera la vie. Maman, il me semble qu'il me dit quelque chose. Quand j'ai postulé pour être le garde du corps personnel de Monsieur Shen, j'ai cru voir sa photo sur une affiche. Tu es sûr de ne pas te tromper? Mais le style de cet inconnu ne ressemble pas du tout à Monsieur Shen. C'est vrai? Tu n'as pas dit que tu avais l'affiche? C'est vrai, l'affiche. Comment ai-je pu oublier ça? Oh là là, quel poltron, on n'est même pas encore sûr que ce soit lui. Et tu as déjà peur à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, quand j'ai lavé tes vêtements, j'ai oublié de la sortir de ta poche. Grand frère, tu ne ferais pas erreur sur la personne? Ce moins que rien, comment pourrait-il être Monsieur Shen? C'est vrai? Il est impossible que Monsieur Shen épouse cette femme cruelle. Ce serait bien trop honteux. Mais si jamais? Ça fait un bail. Vous n'avez pas encore fini de discuter?
C'est qui cet homme? Meimei, pourquoi es-tu sortie? Je te pose une question. C'est qui ce type? Ye Miao dit qu'il est le monsieur Shen de l'homme le plus riche de la capitale impériale. Le monsieur Shen? Peu. Ha ha ha. Quand je servais les plateaux au banquet, j'ai déjà vu le monsieur Shen. C'était un très beau jeune homme. Comment pourrait-il être dans un état aussi lamentable? C'est juste un péquenot. Il se moque de vous et me fait perdre mon temps. Oh, espèce d'abruti. Tu as failli m'avoir. Meimei, tu vois, maintenant que Ye Miao est de retour, dis vite à ta famille d'envoyer quelqu'un pour venir l'épouser. D'accord. Demain, je demanderai à mon père de louer une chaise à porteur. J'appartiens déjà à mon grand frère. Quoi? C'est parfait. Tu veux que mon frère épouse une traînée, c'est ça? Tu veux que mon frère épouse une moins que rien, n'est-ce pas? Meimei, ne sois pas en colère. Ye Miao a également été victime des mensonges de ce vaurien. Je te le promets, une fois que Ye Miao sera mariée, en 3 ans, elle donnera sûrement naissance à 2 garçons. Quant à la dot, je t'en donnerai la moitié. D'accord? Eh, ma mère a trouvé une recette secrète cette année. D'ici la fin de l'année, elle pourra certainement donner un beau-fils à mon beau-frère. C'est ça, tout à fait. C'est déjà beaucoup mieux. Ces femmes, ce n'est que du bétail. Tant qu'elles peuvent enfanter, je ne chipoterai pas sur le reste. Mais si elle ne peut pas avoir d'enfants, ne me reproche pas de ne pas être tendre avec vous. Nous sommes toutes les deux des femmes. Comment peux-tu dire de telles choses? Entre femmes, il y a une sacrée différence. Si je suis entrée dans cette famille, c'est pour commander. Une fille de ton espèce n'est bonne qu'à rester à la maison pour procréer. Lâche-la. Ne sois pas si pressé, une fois son compte réglé, je viendrai m'occuper de toi. Je te le dis, ça ne servira à rien de m'enlever. Je porte déjà l'enfant du frère aîné. Viendra forcément te faire payer. Je te le dis, ça ne sert à rien de m'enlever. Je porte déjà l'enfant du grand frère. Quoi? C'est. Espèce d'ordure. Je l'ai échangé, uniquement pour que ma famille puisse avoir un héritier. Vous me prenez pour une idiote, c'est ça? Meimei, ne vous fâchez pas. Non. Non. Si jamais ma femme ou mon enfant subissent le moindre mal, je te le ferai payer au centuple. Tu oses encore me menacer? Non. Monsieur Shen. C'est vraiment Monsieur Shen? Ha 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 ha. Dis-moi, espèce de bonne à rien, comment oses-tu revenir? On dirait que tu as trouvé quelqu'un pour te protéger. Aïe. Ah 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 ah. Je me disais aussi, espèce de vaurienne, comment oses-tu revenir ici? On dirait que tu as engagé quelqu'un pour te donner de l'importance. Oh là là, tu m'as fait peur. Ce n'est en fait qu'un simple acteur. Ye Miao, ton argent suffit à peine pour une seule journée, n'est-ce pas? Dès que ces gens seront partis, je vais te faire regretter ça. Pour s'occuper de vous. Une seule journée suffira largement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Faites en sorte qu'il paie le prix lentement, agissez. Tu n'oserais pas. Lâchez-moi. Ye Miao, ne sois pas si fier de toi. Quand ces gens seront partis, je vais te faire la peau. Espèce de femme sans honte. Est-ce que tu veux aussi que je te donne une bonne leçon? Je vais te faire regretter ça. Espèce de femme sans gêne. Est-ce que je dois aussi te donner une bonne leçon? Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Le chef du village, c'est le chef du village. Il est sûrement venu pour nous soutenir. C'est parfait maintenant. Attendez un peu. Le chef du village va s'assurer que vous, les traîtres, disparaissiez pour de bon. D'où venez-vous tous? En plein jour, vous venez agresser des gens dans notre village? Vous croyez que... Je ne peux pas vous empêcher de quitter ce village? Le chef du village, vous devez nous rendre justice. Cet homme a trompé ma fille sans payer la dot. Je réclame des explications. Regardez dans quel état il nous a mis. Le chef du village, vous devez tous les faire payer. On va les faire disparaître derrière la montagne. Ils ne serviront plus à rien. S'en prendre à notre village, c'est chercher les ennuis. Allez-y. En vous attaquant à notre village, vous êtes tombé sur un os. Allez-y. Le chef du village,
Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu n'as donc aucune honte? Ce moins que rien ne peut même pas se protéger lui-même? Et tu veux sombrer avec lui? S'il doit disparaître, je partirai avec mon grand frère. Allez-y. Tu oses encore rire alors que c'est la fin pour toi? Tu es devenu fou? Ce rire ressemble tellement à celui de Monsieur Shen. Attendez. Le chef du village, tu fais preuve d'une bien grande autorité. Monsieur Shen, comment êtes-vous arrivé ici? Je suis venu inspecter votre village, et j'ai failli ne jamais en repartir. Lao Liu, tu prends ton rôle de le chef du village très au sérieux, n'est-ce pas? Monsieur Shen, laissez-moi vous expliquer. Le chef du village. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est qu'un pauvre type. Comment pourrait-il être Monsieur Shen? Quel pauvre type, c'est Monsieur Shen. Vous allez finir par mener notre village à sa perte? Quoi? Monsieur Shen, je ne savais vraiment pas que vous étiez là. C'est un manquement de ma part. Le chef du village, tu ne te serais pas trompé de personne? Regarde son allure de mendiant. Comment pourrait-il être Monsieur Shen? Tais-toi. À l'époque, j'étais le garde du corps personnel de Monsieur Shen. Une fois à la retraite, grâce à l'aide de Monsieur Shen, j'ai pu devenir le chef du village ici. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Oh là là! Oh mon Dieu! Alors, si c'est vrai, tout cet or est authentique. Oh non, quel gâchis ça a été! Mince alors. Maintenant ma sœur se marie dans une famille riche, non? De l'or comme celui-là, on en aura autant qu'on veut à l'avenir? Monsieur Shen, c'est un malentendu. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Toute votre famille, vous n'êtes que des opportunistes avides d'argent. La dot est de 100 millions d'euros. Elle devra me revenir entièrement. Toi, ferme-la. Mon beau-frère est l'homme le plus riche de la capitale impériale. Tu crois vraiment que je vais m'encombrer d'une moins que rien comme toi? Quand je serai en ville, je n'aurai aucun mal à trouver une femme de la haute société. C'est ça? Une créature insignifiante comme toi, tu espères encore toucher une dot? Une fois que je serai en ville, je pourrai trouver toutes les filles de bonne famille que je veux. C'est exact. Une moins que rien comme toi, tu oses encore demander une dot? Regarde-toi un peu. Pour notre longue, tu n'es même pas digne de lui cirer les pompes. C'est vrai, maman. Monsieur Shen, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça. Dans ce cas, je vais aussi plaisanter avec vous. Tu n'as que le mot descendance à la bouche. Alors, occupez-vous de lui et brisez-le. J'ai eu tort, Monsieur Shen, je vous en supplie, j'ai eu tort. Oh non! Long est le fils unique de notre famille. Miao miao. Maman reconnaît ses torts. Sauve ton petit frère, je t'en prie. Grand frère, c'est une affaire de famille. Laisse-moi m'en charger. Écartez-vous tous. Sœur, depuis qu'on est petit, pour boire ou manger, tu m'as toujours tout laissé en premier. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Mais bien sûr, ta sœur t'adore plus que tout au monde. M'appeler sœur? Tu n'en es pas digne. Ce coup, c'est pour t'apprendre que j'ai rompu tout lien avec votre famille il y a bien longtemps. Que tu t'en sortes ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Waouh, belle-sœur est encore plus terrifiante que mon frère. Ce qui t'arrive ne me concerne absolument pas. Oh là là, ma belle-sœur est encore plus impressionnante que grand frère. Long. Miao miao, long, est aussi ton propre frère. Comment peux-tu être aussi insensible? Quand vous complotiez ensemble contre moi, avez-vous seulement pensé que nous étions de la même famille? Vous avez traité Miao Mia comme une simple marchandise que l'on peut acheter ou vendre, alors je ferai d'elle la perle, la plus éclatante de la capitale impériale. Grand frère, tu es désormais le seul membre de ma famille. Miao Miao, je serai toujours ton plus fidèle soutien. Oui. Grand frère, vous devriez peu. Je m'occupe de tout ici. Monsieur Shen, écoutez, vous avez déjà sévi et exprimé votre colère concernant ce projet d'investissement. Si jamais vous n'êtes toujours pas satisfait, je les ferai chasser du village immédiatement. Mao Miao, qu'en penses-tu? C'est à moi de décider? Bien sûr, c'est ton village natal. C'est moi qui décide? Bien sûr, c'est ton village natal. Non seulement je vais les chasser du village, mais je vais aussi abolir la coutume des mariages échangés, rétablir l'ordre au sein de la communauté, et je déciderai selon la situation si je vais investir dans le village ou non. Miao Miao a raison.
Je vais t'accorder un financement. Mais il ne pourra servir qu'à la construction d'une école. Tout se fera selon les souhaits de Monsieur Shen. Ye Miao, tu as juste une chance insolente. Ton importance ne tient qu'à ton futur enfant. Attends un peu de lui donner naissance. Et tu verras quand Monsieur Shen te mettra dehors sans ménagement. Ne sois pas triste à cause de ces gens méprisables. Ils n'en valent pas la peine. Grand frère, ta jambe. Je vais bien. La plaie est un peu infectée. À quelques minutes près, tu aurais fini par perdre ta jambe. Espèce de garnement. Je t'avais dit de ne pas faire le brave. Tu es vraiment en train de me briser le cœur. Grand-mère, je suis désolée. Grand frère a fait tout ça pour moi. Ce n'est pas de ta faute, Miao Miao. On ne peut que blâmer cette mentalité sexiste qui détruit des vies. Reste bien avec Ayan. Je vais voir si la soupe est prête. Ne pleure plus, les larmes d'une jeune fille sont les perles les plus précieuses au monde. Ce qui est rare est précieux. Si tu en verses trop, elles perdront leur valeur. Si je ne t'avais pas accompagné cette fois, je n'aurais jamais su que durant toutes ces années, tu avais autant souffert. Je te promets que je vais me rattraper. Grand frère, je ne veux pas de tout ça. Cette carte noire n'a pas de limite. Achète tout ce qui te fait plaisir. Grand frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais te demander si pour le projet d'investissement rural, je pourrais en être la responsable. Je veux transformer mon village de mes propres mains pour que plus de gens opprimés comme je l'ai été aient aussi la chance de choisir leur propre vie. D'accord? Je vais t'apprendre. Grand frère, dis-moi, ma belle-sœur met tellement de temps à descendre, elle n'aurait pas encore choisi la mauvaise tenue? Pourquoi es-tu si pressé? On n'a qu'à attendre. Ayan. Ayan, c'est joli? C'est très beau. Je t'emmène au travail. Belle-sœur est vraiment douée, elle a rendu mon frère complètement accro, il en perd ses mots. C'est pas la peine, je peux y aller toute seule. Je rejoins Groupe Shen, je dois commencer comme une simple employée. Et puis, un PDG qui dépose son employé au travail, ça ne se fait pas. C'est moi qui décide. Qui oserait dire quoi que ce soit? Allez, arrête. Tu ne veux pas qu'on me regarde de travers dès mon premier jour dans l'entreprise, pas vrai? D'ailleurs, tu ne m'as pas appris à conduire. J'y vais. Oh, au bureau, interdiction de dire que tu es mon mari. Dis-moi, une femme qui veut cacher son mariage, ça signifie quoi? Une femme qui veut cacher son mariage, ça signifie quoi? Eh bien, c'est qu'elle a honte de toi. Ta prime de ce mois-ci est totalement supprimée. Eh grand frère, ne fais pas ça. Waouh, c'est qui? Elle a l'air si riche et tellement élégante. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? C'est la fille de quelle riche famille? Elle vient faire un stage dans l'entreprise avant de repartir pour en hériter? Belle et riche? C'est tout à fait mon genre. Mais je dois d'abord vérifier quelque chose. Laissez-moi vous présenter. Ye Miao. À partir de maintenant, elle sera la directrice adjointe de notre équipe de projet. Bienvenue à elle. Bonjour à tous, je m'appelle
Miao, je compte sur votre bienveillance. Je vous l'avais dit que c'était une fille de riche. Sinon, comment pourrait-elle obtenir un poste aussi élevé dès son arrivée? On dirait que c'est vraiment une femme fortunée. Regardez-moi comment je vais la séduire. Miao Miao, on a une fête avec l'équipe ce soir. Viens avec nous, d'accord? Mais... je dois être à la maison dans la demi-heure suivant la fin du travail. Ah bon? C'est pourtant une excellente occasion de discuter avec les autres collègues. Si tu rates ça, ça sera difficile pour ton travail plus tard. Ah? C'est si grave que ça? Rentrer quelques heures plus tard, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, j'y vais. Attends-moi le temps que je finisse mon travail. D'accord. Chef de groupe, elle a accepté. Parfait. Dès que je l'aurai séduite, ton poste de chef de groupe sera assuré. Chef de groupe, n'es-tu pas déjà marié? Si ta femme l'apprenait, qu'est-ce qu'on ferait? Cette vieille peau, comment pourrait-elle rivaliser avec elle? Tu as vu? Tout ce qu'elle porte sur elle vaut au moins 1 million d'euros. Tout ce qu'elle porte sur elle vaut plus d'1 million d'euros. Dès que j'aurai séduit une femme riche, je n'aurai plus besoin de m'épuiser à la tâche ici. Mais concernant votre femme, Nous avons divorcé il y a 10 minutes. Surtout, ne dis rien, sinon tu prends tes affaires et tu disparais. ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. Haché, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux changer, d'accord? Ne divorçons pas. Regarde un peu l'état dans lequel tu es. Tu as l'air d'avoir 10 ans de plus que moi. Je ne t'aime plus, compris? Je ne te crois pas. Directrice adjointe Yé, je suis le chef de projet Xuché. Venez. La fête est par là. Je vous accompagne. D'accord. Je comprends mieux ce divorce. Tu as déjà trouvé une autre femme. Espèce de sorcière, osez séduire mon mari. Je vais te le faire payer très cher. Sœur aînée, je n'ai pas séduit ton mari. Sœur aînée? Tu m'appelles sœur aînée? Est-ce que j'ai l'air si vieille? Madame Zhu, je n'ai jamais séduit le chef d'équipe. Il n'y a que des rapports professionnels entre nous. Miao Miao, je t'aime sincèrement. Tu entends ça? Tu oses encore mentir? On dirait que si je ne te donne pas une leçon, tu ne te décideras pas à dire la vérité. Lis-le, lâche Miao Miao. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Quand Lile aura fait éclater le scandale, tout le monde saura que j'ai une liaison avec Ye Miao. Miao Miao, comment s'est passée ta première journée de travail? Miao Miao? Miao Miao. Monsieur, madame n'est pas encore rentrée. Quoi? Est-ce que tu l'as appelée? Oui, mais madame a rejeté tous les appels. Grand frère, ma belle-sœur a disparu. On a cherché partout dans l'entreprise, elle est introuvable. Quoi? Allez la chercher immédiatement. Même s'il faut retourner toute la capitale, retrouvez-la moi. Bien, monsieur. Miao Miao. Je t'en prie, qu'il ne t'arrive rien. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Espèce de sorcière. Laisse cette eau nettoyer toute l'odeur de tes péchés. Tu vas parler? Comment as-tu séduit Xuche? Je n'ai rien fait. Rien fait? Tu oses me mentir. Si tu ne l'as pas séduit, pourquoi être allé à l'hôtel avec lui? C'est lui qui a dit qu'il organisait une fête. Tu me prends pour une imbécile? Quel genre de fête s'organise dans une chambre d'hôtel? Je n'ai vraiment pas. Je vois que tu es têtu jusqu'au bout. Avec une femme comme toi, je devrais te défigurer. Allô? Ayan, sauve-moi. Tu oses encore appeler quelqu'un? Je vais bien voir qui tu essaies de joindre. Tu as perdu la tête ou quoi? Comment oses-tu toucher à ma femme? Quoi? Tu es marié en plus? Grand frère. Ta femme te trompe?
Elle séduit d'autres hommes. Je suis justement en train de lui donner une leçon pour toi. Je t'avertis, arrête ça tout de suite. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te le ferai payer très cher. On dit que les semblables s'assemblent. Vous passez votre temps à faire semblant. Tu ne t'es pas renseigné? La capitale impériale Family, tu crois vraiment pouvoir nous menacer? Allô, allô? Venez ici. Avez-vous trouvé la localisation? Grand frère, pas encore. Je n'emploie que des bons à rien. À quoi servez-vous? Allez me trouver immédiatement ce maudit le chef de la famille. Bien, monsieur. Je pensais que tu étais une fille de bonne famille. Et j'avais peur que t'offenser m'apporte des ennuis. Mais tu n'es qu'une femme qui séduit n'importe qui pour grimper l'échelle sociale. Quelle sorcière! Ce visage est vraiment si lisse et délicat. Je devrais peu être y marqué le mot traîtresse. On verra comment tu feras plus tard pour séduire d'autres hommes. Je te préviens, si tu oses encore me menacer, je vais t'apprendre la politesse avec ça. Où est-elle? Le chef de la famille Lee est là. Shen. Monsieur Shen. Je ne savais vraiment pas que les laits causeraient un tel désastre. S'il vous plaît, épargnez-nous. Il est trop tard pour les paroles maintenant. Si quoi que ce soit arrive à mon épouse, je ferai en sorte que toute votre famille en paie le prix fort. Je l'appelle immédiatement pour dire à cette fille rebelle d'arrêter. Tu oses encore me menacer? Espèce de sorcière, tu n'as pas le cran de faire ça. Tu ne voulais pas me brosser les dents? C'est moi qui vais te brosser les tiennes d'abord. Cette fille rebelle ne répond même pas au téléphone. HMPF. Votre famille a vraiment élevé une fille exemplaire, n'est-ce pas? Monsieur Shen, tout est de ma faute, je l'ai bien mal élevée. On a localisé ma belle-sœur, elle est à Hôtel Xinshen. Prenez tout le monde avec vous, ainsi que le chef de la famille. Ce soir, je vais faire en sorte que Family disparaisse totalement de toute la capitale impériale. Osais-tu encore me menacer? Sœur aînée, tu es vraiment pitoyable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Certaines femmes ont beau être femmes au foyer, elles n'en gardent pas moins leur dignité et une pensée indépendante. C'est pourquoi elles ne sont pas à plaindre. Mais il y en a d'autres qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne sont que des servantes ou des esclaves pour les hommes. Ce sont elles qui sont pitoyables. Tu oses encore m'insulter. J'ai toujours cru que seules les personnes de nos lointaines campagnes étaient à plaindre. Je n'aurais jamais imaginé. Que vous, les gens des grandes métropoles, vous. Tu en as déjà trop dit. Pour une seule journée. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître. Monsieur Shen, que faites-vous ici? Où est l'île? Dans quelle chambre se trouve l'île? La 3. La chambre 3, 0, 2. Quelle fille indigne. Cette fois, c'est la fin pour notre famille. Mon mari est M. Shen. Si tu me fais du mal, tu vas avoir de gros ennuis. Quoi? C'est impossible. Ton mari serait M. Shen? Un homme de la stature de Monsieur Shen s'intéresserait à une sorcière comme toi? Je ne te mens pas. Même si ton mari était Monsieur Shen, tu aurais tout plaqué pour séduire Haché. Tu es devenu aveugle? Et puis, de toute façon, ce lâche de Haché prendrait-il vraiment le risque d'offenser Monsieur Shen juste pour être avec toi? Je n'ai pas séduit. Je n'ai séduit personne. Tu oses encore nier. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Arrêtez. Arrêtez ça. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Miaou miaou. Ayan, tu es enfin là. Miaou miaou. Je n'imaginais pas qu'elle était vraiment Madame Shen. Espèce d'imbécile. Tu vas causer la perte de notre famille. Demande tout de suite pardon à Monsieur Shen et Madame. Elle est vraiment la femme de Monsieur Shen? Monsieur Shen, j'ai eu tort. M. Shen est. Je ne veux aucune explication.
Ce qu'elle a fait subir à Miao Miao tout à l'heure, faites-lui payer au centuple. À partir d'aujourd'hui, famille Li n'existe plus dans la capitale impériale. Ayan. Tu apparais toujours quand je suis dans la difficulté. Comment te sens-tu? Tu as encore mal à la tête? Tu as mal ailleurs? Je vais bien. Je suis désolé. C'est ma faute, je n'ai pas su te protéger. Désormais, je viendrai te chercher au travail, d'accord? Ayan, c'est moi qui suis trop crédule. Je ferai en sorte de mieux me protéger à l'avenir. Je ne veux pas passer ma vie entière à vivre sous ton aile. Fais-moi confiance, je saurai gérer la situation. Mais... Quoi, Xiu? Ye Miao s'est vraiment battu avec Lille pour tes beaux yeux? Tu en doutes encore? J'ai entendu dire que la famille Li de la capitale impériale a fait faillite en une nuit. C'est sûrement le coup de Ye Miao. Qui aurait cru qu'en plus d'être belle et riche, elle soit aussi puissante? Xiu est vraiment incroyable. Quand elle a réussi à séduire la famille Li de la capitale impériale, on était déjà super jalouse. Mais là, elle a même réussi à mettre Ye Miao dans ses filets. Ne tombe pas trop amoureuse de moi. Je suis une véritable légende. Directrice adjointe, Ye, qu'est-ce que ça veut dire? Ce projet n'est pas acceptable. Refais-le et apporte-le-moi. Tu connais l'endroit? L'hôtel de la fête d'hier soir. Pas mal, Xiu. On va passer une soirée mémorable à ce que je vois. Directrice adjointe, Ye, je ne t'ai pas trop fait attendre? Directrice adjointe, Ye, tu as attendu longtemps? Pas vraiment. C'est ce que je t'ai demandé de modifier. C'est du grand n'importe quoi. Miao, je sais que je te plais aussi. Dire qu'il y a un problème avec le projet, ce n'est qu'une excuse pour me donner rendez-vous, n'est-ce pas? Tu vois, je suis là, maintenant. Plus besoin de jouer la comédie. Chef de groupe Exu, je pense que tu te méprends. Si je t'ai fait venir, c'est pour une seule chose. Tu ne m'intéresses pas du tout, et je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié? C'est pas grave. Ça ne change rien que tu sois marié. Je peux être ton amant. Tant que... Tais-toi. Ce que tu as fait la dernière fois m'a déjà beaucoup agacé. Si tu oses encore dépasser les bornes, ne viens pas te plaindre si je m'en prends à toi. Puisque tu n'es pas d'accord, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la force pour t'avoir. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère, ta femme ne t'avait-elle pas dit de ne pas venir la chercher? Si je reste dans la voiture sans me montrer, personne ne saura que c'est moi. C'est malin. Elle n'est toujours pas sortie. Tu n'as pas encore vu Miao Miao? Non. Est-ce qu'elle peut être déjà rentrée? Allons vérifier à la maison. Miao Miao? Miao Miao. Monsieur, madame n'est pas encore rentrée. Quoi? Shen Li. Madame a encore disparu. Zut! Elle s'est réveillée bien plus vite que prévu. Non, tu te méprends. Tu viens de t'évanouir? Et j'ai simplement eu la gentillesse de t'installer ici pour te reposer. Oh là là, j'étais tellement concentré sur ses vêtements de luxe, je n'avais pas réalisé qu'elle avait un si beau corps. Je veux rentrer chez moi. Miao, on a enfin la chance d'avoir un moment calme rien que tous les deux. Pourquoi ne resterais-tu pas discuter un peu avec moi? Lâche-moi. Je ne te connais même pas. Miao, je t'aime sincèrement. Je ne voulais pas te forcer. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas mon cœur? Je suis déjà mariée. Une femme riche et puissante comme toi, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir quelques amants? Peu m'importe ma position. Je ne suis pas une femme riche. Tout ce que j'ai me vient de mon mari. Quoi? C'est vrai, je ne suis pas du tout une femme riche. Mon mari est. Oh? Miao, tu ne dis pas ça, juste pour me mentir, n'est-ce pas? Arrête. Ne sois pas si pressé. Dans un instant, je serai ton homme.
Tu oses me frapper? Si tu fais un pas de plus, je vais te faire regretter d'être né. Je savais bien que tu ne céderais pas si facilement. Regarde ce que c'est. Humph. J'ai déjà enregistré tout ce qui vient de se passer. Si tu ne m'obéis pas sagement, je vais tout publier sur Internet. Je vais tout publier sur Internet. Vous les riches, vous tenez tellement à votre réputation? Je verrai bien alors. Comment tu pourras encore garder ta place dans le milieu des affaires? Si mon mari l'apprend, il ne te rattrape pas. Même toi, tu ne peux rien faire contre moi? Alors ce bon à rien qui vit à tes crochets, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? À moins qu'il ne soit Monsieur Shen, l'homme le plus riche de la capitale impériale. Sinon, même Dieu en personne ne pourrait pas te sauver. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne l'est pas? Sinon, pourquoi aurais-je obtenu le poste de directrice adjointe dès mon arrivée? Monsieur Shen est connu pour être extrêmement strict. Va te renseigner? À part pour sa femme, dans toute la capitale impériale, y a-t-il une autre personne pour qui il ferait une telle exception? C'est impossible. Je n'y crois pas. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier, dans toute la capitale impériale, s'il existe un autre riche du nom de Ye. Ah! Espèce de sale menteuse. Pourquoi tu joues les héritières avec moi? Puisque tu n'es pas une grande dame, pourquoi devrais-je encore être poli avec toi? Je vais m'occuper de ton cas tout de suite. La localisation indique qu'on y est. Fouillez toutes les pièces une par une. Tu n'es rien d'autre qu'une femme qui vend son corps et qui court après l'argent. Si tu es souillé, penses-tu que Monsieur Shen voudra encore de toi? Tu as peur, n'est-ce pas? Alors tiens-toi tranquille. Ah, lâche-moi. Miao miao. Personne n'osera gâcher mon plaisir? Miao miao. C'est moi, Ayan. Monsieur Shen. Ne me touche pas. C'est moi, Ayan. Miao miao. C'est bien moi, Ayan. Ayan? Je suis désolé. Ayan. Je suis arrivé trop tard. Ah? Oser s'en prendre à ma belle-sœur, tu veux vraiment disparaître? Grand frère, que faisons-nous de lui? Fais-lui payer le prix fort. Shen. Monsieur Shen, pitié. Je ne recommencerai plus jamais. Agissez. C'est elle? C'est elle qui m'a séduit en premier. Sinon, comment aurais-je eu le courage de faire ça? Elle t'a séduit? Tu ne lui arrives même pas à la cheville. C'est fini? Agissez. Ah. Tout va bien maintenant. Tout a été tiré au clair. Cette ordure pensait que ma belle-sœur était une riche héritière, c'est pour ça qu'il l'a ciblée. De plus, cette Lille qui disait qu'elle avait séduit son mari, c'est en fait sa femme. Faites-le disparaître et qu'il paie le prix fort. Bien, monsieur. Oh là là. Cette pauvre enfant. Pourquoi lui arrive-t-il toujours de tels malheurs? C'est ma faute, je n'ai pas su bien la protéger. Miao Miao est une enfant innocente. Elle est facile à duper. Tu ne dois pas te contenter de la protéger. Je comprends, grand-mère. Jeune maître, madame n'est pas sortie de sa chambre depuis plusieurs jours, depuis son retour ce jour-là. Quoi? Miao miao. Non. Pourquoi as-tu remis tes anciens vêtements? Non, je ne suis pas une femme riche. Miao miao. Ne me touche pas. Ce n'était pas ta faute, c'était eux. Ne me touche pas. Ce n'est pas ta faute. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont le cœur impur. Peu importe qui tu vas voir. Ou les vêtements que tu portes, ceux qui ont l'esprit mal placé verront toujours le mal partout. Ne rejette pas la faute des autres. Sur toi-même. Ayan, est-ce que je suis vraiment inutile? Je n'arrive à rien faire correctement. Je ne comprends rien à rien. Miao miao. Personne ne naît en sachant tout faire. Ceux qu'on appelle des génies ont simplement commencé un peu plus tôt que toi, c'est tout. Crois-moi, parmi ceux qui sont sur la même ligne de départ que toi, tu es déjà la plus rapide.
Ne te sous-estime pas. Pense à ces filles de ton village. Qui attendent encore une chance de changer leur destin. N'est-ce pas? Ah Yann, je comprends. Chef de groupe Xu a été renvoyé. Directrice adjointe Ye, ça fait plusieurs mois qu'on ne l'a pas vue non plus. Ils se sont peu être enfuis ensemble, non? On dirait que le plan de chef de groupe Iksu pour séduire une femme riche est un véritable succès. Et puisque tu les as aidés, tu vas sûrement être promu chef d'équipe, non? Se pourrait-il qu'on veuille vraiment me promouvoir? Tu es renvoyé. D'ici 1 heure, tu ramasses tes affaires. Et tu disparais d'ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous ne faites rien de constructif. Vous ne cherchez qu'à séduire des riches pour réussir, à passer votre temps à flatter et à inventer des rumeurs. Donne-moi donc une seule bonne raison de ne pas te renvoyer. À partir d'aujourd'hui, tous autant que vous êtes, si quelqu'un ose encore raconter n'importe quoi, vous prenez tous la porte. Bien compris. Qu'est-ce que tu fais là? Madame Chen. Tu t'es enfuie ici toute seule, en me laissant seule à la maison, tu trouves ça normal? Mais je n'ai pas encore fini d'étudier ce projet. Oh, Mange d'abord. mais C'est moi le patron, c'est moi qui décide. d'accord. Ça sent tellement bon. Ce n'est pas pour moi? Il n'y a personne d'autre. Mao Miao. Marions-nous. Je veux t'offrir un mariage grandiose. Bienvenue à vous deux sur cette scène dédiée à l'amour. En ce moment, devant le ciel et la terre, souhaitons tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux mariés. Miao miao, espèce de fille ingrate. C'est qui lui? Habillé avec de telles guenilles, comment ose-t-il venir au mariage de Monsieur Chen? Que faites-vous ici? Oh là là, je suis vraiment une femme malheureuse. Je me suis donné tant de mal pour élever mes 2 enfants, et maintenant elle refuse de me reconnaître. Elle me laisse toute seule souffrir au village. Tenez, vous tous, venez un peu me rendre justice. Existe-t-il au monde une fille aussi indigne? Je n'aurais jamais cru que Madame Chen soit une personne aussi superficielle et méprisante. Comment peut-elle mériter Monsieur Chen? Elle porte des vêtements magnifiques, mais son cœur est si sombre. C'est exactement ça. Tu espérais t'élever dans le monde. Quelle arrogance. Alors que moi, je n'ai pas une vie facile, de quel droit as-tu tout ça? Miao miao. Maman sait que c'est difficile pour toi. Je ne t'en veux pas. Maman voulait juste te voir une fois. Et ça me suffit. Aïe. C'est trop fort. Comment peut-on traiter sa propre mère ainsi? Pourtant, Madame Chen ne me semble pas être ce genre de personne. Peut être bien que cette vieille femme est une imposture. Emmenez-la. Arrêtez. Miao. Ayan? C'est une affaire de famille. Je m'en occupe. Maman. Miao miao, tu finis par me reconnaître comme ta mère. Maman, tu ne supportes donc pas de me voir heureuse, au point de gâcher mon mariage? Quoi? Cette vieille femme est vraiment la mère de Madame Chen? C'est exact. Cette femme est bien ma mère, celle qui m'a portée et mise au monde.
Pardon? Mais moi, Ye Miao, j'ai toujours agi avec honneur, la tête haute, et je n'ai jamais rien fait qui puisse lui porter préjudice. Une mère qui ne considère jamais sa propre fille comme un être humain ne mérite absolument aucune pitié. Vous, qui vivez depuis la naissance, dans la prospérité des grandes métropoles, y avez-vous déjà réfléchi? Combien de jeunes filles à la campagne sont, dès le premier instant, condamnées à disparaître? Et combien d'autres ne doivent leur survie qu'à la chance? Combien d'autres encore sont forcées d'arrêter l'école pour travailler, afin de subvenir aux besoins du fils prodigue? Et aussi, une fois adultes, elles ne peuvent échapper au troc, ni au destin d'être vendues. L'avez-vous vécu? Non, pas vous. Vous ne voyez que les apparences de celles qui rejettent, ou renient leurs parents, mais vous ne cherchez jamais à comprendre les raisons cachées derrière tout ça. Tout ce qu'il vous faut, c'est un prétexte, une occasion de vous placer sur un piédestal moral, pour satisfaire votre besoin de vous faire passer pour des héros. Avec une épouse telle que toi, que pourrais-je demander de plus? Continuons. Attention. Ayan. Ye Miao, j'attends le jour où vous paierez enfin le prix. Ha 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 ha. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Miao? Je te le promets? Plus jamais je ne laisserai personne te faire du mal.